Quelque chose cloche, n'est-ce pas? Peu importe. Ce que vous faites, vous êtes constamment ramené au même schéma. Ce n'est pas un hasard. Votre esprit vous maintient piégé, vous nourrissant de distractions, répétant les mêmes pensées, vous convainquant que c'est ainsi que la vie est. Mais ce n'est pas le cas, car dès que vous commencez à le remettre en question, tout change. Et c'est exactement pour cela que votre esprit se bat si fort pour vous maintenir aveugle. Mais vous êtes ici maintenant, alors la vraie question est, allez-vous enfin vous libérer? Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'entendre changera à jamais votre façon de voir votre esprit. 1. La barrière cachée. Pourquoi vous ne pouvez pas voir la vérité? Il y a une raison pour laquelle la vie ressemble à une boucle sans fin. Vous vous réveillez, faites les mêmes choses, avez les mêmes pensées, poursuivez les mêmes désirs et faites face aux mêmes luttes. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pourquoi tout semble-t-il si prévisible? Pourquoi avez-vous l'impression de vivre un scénario que vous n'avez jamais écrit? Pourquoi chaque tentative de changement ressemble-t-elle à une bataille contre une force invisible? Cette force invisible, c'est votre esprit. Votre esprit est l'outil le plus puissant que vous possédez, mais c'est aussi votre plus grande limitation. Il filtre tout ce que vous vivez et décide de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Mais voici la partie effrayante. Ce filtre n'a pas été créé par vous. Il a été construit par tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez absorbé du monde qui vous entoure. Et à cause de cela, votre perception de la réalité n'est pas la vôtre. C'est le reflet de ce que vous avez été programmé à croire. Votre esprit ne s'intéresse pas à la vérité. Il s'intéresse à votre confort, à votre sécurité et, surtout, à ce que les choses restent telles qu'elles ont toujours été. Il ne veut pas que vous remettiez les choses en question profondément. Il ne veut pas que vous vous réveilliez, car si vous le faisiez, tout changerait. 2. Le programme invisible. Comment votre esprit vous maintient piégé? Imaginez-vous vous réveiller dans un immense labyrinthe sans fin. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là, vous ne vous souvenez pas avoir choisi d'y être, vous savez juste que vous y êtes depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez. Maintenant, voici le piège. Chaque fois que vous vous approchez d'une sortie, quelque chose vous distrait. Une lumière clignotante, un bruit fort, une pensée soudaine sur ce que vous devriez faire à la place. Vous vous détournez juste une seconde et, soudain, vous oubliez où vous alliez. C'est ce que fait votre esprit chaque jour. Il ne veut pas que vous trouviez la sortie. Il remplit votre tête de bruit, de distraction, de peur et de désir, vous occupant pour que vous n'ayez jamais le temps de demander « Attendez, est-ce que c'est tout ce qu'il y a ?» Vous êtes piégé dans des schémas mentaux qui se répètent encore et encore, comme un algorithme s'exécutant en arrière-plan de votre cerveau. Vos peurs, vos réponses conditionnées, vos désirs sont programmés en vous. Votre réaction est prédéterminée par des expériences dont vous ne vous souvenez même pas. Le vrai vous est enfoui sous tout cela. Jusqu'à ce que vous commenciez à remettre en question le labyrinthe, vous ne le quitterez jamais. 3. L'illusion du libre arbitre. Contrôlez-vous vraiment votre esprit? Vous croyez probablement que vous contrôlez pleinement vos décisions. Vous choisissez quoi faire, quoi penser, comment vous sentir, n'est-ce pas? Mais prenez une seconde pour vraiment analyser cela. Avez-vous déjà essayé d'arrêter de penser? Avez-vous déjà tenté de faire taire votre esprit pour vous rendre compte que les pensées continuent d'arriver d'elles-mêmes? C'est parce que votre esprit n'est pas sous votre contrôle. Les pensées apparaissent de nulle part. Elles suivent des schémas façonnés par votre passé, vos expériences, vos peurs subconscientes. Et sans vous en rendre compte, vous passez la majeure partie de votre vie à simplement réagir à n'importe quelle pensée que votre esprit vous lance. Vous ne choisissez pas vos émotions, vous ne choisissez pas vos réactions. Elles se produisent, tout simplement. Et vous supposez que, parce qu'elles se produisent dans votre tête, elles doivent être vous. Mais voici la vérité. Le vrai vous n'est pas celui qui pense. Le vrai vous est celui qui observe ses pensées. Et au moment où vous voyez cela clairement, l'illusion du contrôle se brise. 4.
Pourquoi la vérité est cachée à la vue de tous? Si la vérité est si puissante, pourquoi plus de gens ne la voient-ils pas? Pourquoi plus de gens ne se réveillent-ils pas? Parce que l'esprit est un maître de la distraction. Il vous maintient concentré sur le passé, les choses que vous regrettez ou que vous aimeriez changer, le futur, les choses que vous craignez ou espérez, les autres, comparer, juger, s'inquiéter, des distractions sans fin, les médias sociaux, les divertissements, les objectifs dénués de sens. Il fait cela parce qu'il sait une chose: la vérité ne peut être trouvée que dans le moment présent. Et tant qu'il vous maintient concentré partout ailleurs, vous ne vous arrêterez jamais assez longtemps pour voir ce qui est juste devant vous. C'est comme être assis dans une pièce sombre à chercher l'interrupteur, mais au lieu de regarder les murs, votre esprit vous dit de fixer le sol. La vérité est simple, votre esprit la rend compliquée. Mais que se passe-t-il lorsque vous arrêtez enfin d'écouter? Que se passe-t-il lorsque vous existez simplement, sans réagir, sans courir après, sans résister? Vous commencez à voir, et l'illusion commence à se briser. 5. Le premier pas pour voir à travers l'illusion. Alors, comment vous libérer? Il ne s'agit pas de combattre les pensées. Il ne s'agit pas de résister aux émotions. Il ne s'agit même pas de changer quoi que ce soit. Il s'agit de prendre du recul. En ce moment, votre esprit veut contrôler le récit. Il veut vous distraire, vous engager, vous entraîner dans une autre boucle de pensée. Mais au lieu de suivre le script, essayez quelque chose de différent. Arrêtez-vous, observez, remarquez. Réalisez que chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion n'est qu'une autre ruse. Ce n'est pas vous. Au moment où vous réalisez vraiment cela, quelque chose change. Vous cessez de vous sentir piégé à l'intérieur de votre esprit, vous cessez de réagir automatiquement, vous cessez d'être contrôlé par des forces invisibles. Et pour la première fois, vous vous réveillez. 6. La boucle de pensée. Comment votre esprit vous maintient coincé? Avez-vous déjà remarqué comment certaines pensées reviennent sans cesse, quoi que vous fassiez? Les mêmes inquiétudes, les mêmes doutes, les mêmes conflits internes, c'est comme un disque qui tourne en boucle. Même lorsque vous essayez de passer à autre chose, votre esprit vous ramène en arrière. Mais pourquoi? Parce que votre cerveau est câblé pour vous maintenir à l'intérieur de schémas familiers. Il ne se soucie pas de la vérité. Il ne se soucie pas de la croissance. Il ne se soucie que d'une chose, la prévisibilité. Et la prévisibilité signifie la survie pour votre esprit. Sortir de ces boucles de pensée semble dangereux. Alors, au lieu de vous permettre de vous libérer, il vous nourrit des mêmes pensées encore et encore. Ce n'est pas que vous voulez continuer à penser à vos erreurs passées, ce n'est pas que vous voulez suranalyser chaque décision. C'est que votre esprit s'est entraîné à continuer à jouer ces pensées parce qu'elles semblent sûres, même si elles sont douloureuses, même si elles vous retiennent. Alors, quelle est la solution? Vous devez interrompre la boucle. Et la meilleure façon de le faire est d'en devenir conscient. La prochaine fois qu'un schéma de pensée familier surgit, ne le suivez pas. Observez-le simplement. Voyez-le pour ce qu'il est. Une boucle que votre esprit exécute, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est familière. Et lorsque vous arrêtez de vous y engager, quelque chose d'inattendu se produit. La boucle commence à perdre de sa puissance. 7. Le mécanisme de défense de l'ego. Pourquoi votre esprit résiste au changement? Au moment où vous commencez à vous réveiller, quelque chose d'étrange se produit. Votre esprit commence à se défendre. Soudain, des doutes surgissent. C'est absurde, ce n'est pas réel, je sais déjà tout ça, je n'ai pas besoin de changer. Ce n'est pas une coïncidence. Votre esprit a un système de défense intégré, conçu pour protéger son contrôle sur vous. Et lorsque vous commencez à remettre en question l'illusion, ce système passe en mode alerte maximale. Il essaiera de vous distraire, il vous fera trop réfléchir, il créera des excuses pour vous ramener à vos anciens schémas. Pourquoi? Parce que l'ego, la construction mentale de qui vous pensez être, dépend de votre croyance en l'illusion.
Au moment où vous en sortez, il commence à perdre du pouvoir. C'est pourquoi se réveiller n'est pas confortable. C'est déstabilisant, c'est désorientant. Parce que, pour la première fois, vous sortez de la réalité que votre esprit a passé des années à construire. Et lorsque vous faites cela, tout ce que vous croyiez autrefois commence à sembler fragile. C'est à ce moment-là que vous savez que vous vous approchez de la vérité. Parce que la vérité n'est jamais compliquée, c'est l'esprit qui rend tout complexe. 8. La peur de lâcher prise. Pourquoi vous vous accrochez à l'illusion? Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Même lorsqu'ils voient l'illusion, ils ont peur de la lâcher. Pourquoi? Parce que lâcher prise signifie entrer dans l'inconnu, et l'inconnu est terrifiant. Votre esprit préférerait vous maintenir piégé dans un mensonge familier plutôt que de vous permettre d'explorer une vérité inconnue. C'est pourquoi tant de gens restent bloqués à ce stade. Ils commencent à voir à travers l'illusion, ils réalisent que leurs pensées ne sont pas réelles, ils comprennent que leurs émotions ne sont que des vagues passagères, mais ils hésitent. Ils commencent à penser « Que se passe-t-il si j'arrête de croire en mes pensées? Qui suis-je sans mes opinions, mes croyances, mon identité? Et s'il n'y avait rien de l'autre côté ?» Cette peur maintient les gens endormis, parce que l'esprit les convainc qu'entrer dans l'inconnu est dangereux. Mais voici la vérité. L'inconnu est le seul endroit où la vraie liberté existe. Tout, ce que vous pensez être, les idées, les émotions, les croyances, ne sont que des couches. Et sous tout cela, il y a le vrai vous. Mais vous ne le trouverez jamais, à moins que vous ne soyez prêt à lâcher prise. 9. L'éveil. Que se passe-t-il lorsque vous voyez enfin la vérité? Alors, que se passe-t-il lorsque vous vous réveillez vraiment? Au début, vous avez l'impression que tout s'effondre. La façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous vous voyez, les choses que vous pensiez importantes, tout cela commence à s'écrouler. Et cela peut être terrifiant. Mais si vous restez avec, si vous ne retournez pas au confort de l'illusion, vous commencez à remarquer quelque chose de profondément libérateur. Vous réalisez que vous n'avez jamais été vos pensées, vous n'avez jamais été vos émotions, vous n'avez même jamais été votre personnalité. Ce n'était que des expériences temporaires, passant à travers la conscience. Le vrai vous n'est lié à rien de tout cela. Le vrai vous est simplement la conscience elle-même. Et lorsque vous réalisez cela, l'illusion perd son pouvoir. Les chaînes de la pensée, de l'émotion et de l'identité tombent. Et pour la première fois, vous voyez la vie exactement telle qu'elle est. Pas à travers un filtre, pas à travers le conditionnement, pas à travers le prisme de l'esprit, mais purement, directement et sans distorsion. C'est à ce moment-là que vous savez que vous vous êtes réveillé. 10. Vivre au-delà de l'illusion. Que se passe-t-il ensuite? Vient maintenant la vraie question. Une fois que vous vous réveillez, que se passe-t-il? La plupart des gens supposent que l'illumination signifie que vous devenez un moine sans émotion, assis dans une grotte. C'est juste une autre illusion. Le vrai but n'est pas d'échapper à la vie, c'est de la vivre enfin pleinement, sans peur, sans illusion, sans être contrôlé par un cycle sans fin de pensée. Vous continuez à vivre la vie, mais vous la vivez sans attachement. La douleur va et vient, mais elle ne vous définit pas. Les pensées apparaissent et disparaissent, mais vous ne les poursuivez pas. Les émotions montent et descendent, mais elles ne vous contrôlent pas. Vous ne perdez pas votre identité, vous ne cessez pas d'exister, vous ne devenez pas un être vide et sans émotion. Vous devenez simplement libre. Libre des prisons mentales, libre des faux récits, libre des chaînes de la pensée inconsciente. Et c'est la vraie libération. Le monde ne change pas, vous changez. Et une fois que cela se produit, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Parce que dès que vous prenez le contrôle sur quoi votre cerveau se concentre, vous prenez le contrôle de votre réalité. Et lorsque cela se produit, l'illusion se brise. 11. L'observateur silencieux. La partie de vous qui ne change jamais. Il y a quelque chose en vous qui n'a jamais changé.
Pas depuis que vous étiez enfant, pas depuis hier, pas depuis quelques instants. Pensez-y. Quand vous aviez 5 ans, vous aviez des pensées. Quand vous aviez 15 ans, vous aviez des pensées différentes. Aujourd'hui, vous avez encore plus de pensées. Mais la conscience derrière elles, la partie de vous qui voit, entend et expérimente, a toujours été la même. C'est le vrai vous. Ce n'est pas votre personnalité. Ce ne sont pas vos opinions. Ce ne sont même pas vos souvenirs. Parce que toutes ces choses changent avec le temps. Mais l'observateur silencieux en vous, la conscience qui remarque tout, reste inchangé. Et au moment où vous reconnaissez cela, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez de vous identifier à vos pensées. Vous commencez à les voir comme des nuages passagers, au lieu de vérité absolue. Et cette réalisation seule est le début de la vraie liberté. 12. Le piège de la distraction. Comment votre esprit vous empêche de voir cela? Si la vérité est si simple, alors pourquoi plus de gens ne se réveillent-ils pas? La réponse est la distraction. Votre esprit vous nourrit constamment de choses sur lesquelles vous concentrez, afin que vous ne vous arrêtiez jamais pour remettre en question l'illusion. Il fait cela en vous maintenant occupé avec des tâches sans importance, en inondant votre esprit d'inquiétude constante, en vous donnant un flux incessant de nouveaux désirs. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous dit « Je me concentrerai sur mon moi intérieur plus tard, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de résoudre ce problème. » Et puis, lorsque ce problème est résolu, un nouveau problème apparaît. C'est comme un magicien utilisant un tour de passe-passe. Chaque fois que vous vous approchez de la vérité, votre esprit vous distrait avec quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un accident. La survie de l'esprit dépend de votre maintien dans le sommeil. Et la seule façon de vous libérer est de voir la distraction pour ce qu'elle est, parce que, au moment où vous le faites, elle perd son emprise sur vous. 13. L'illusion du temps. Pourquoi le moment présent est tout ce qui existe? Votre esprit vous a convaincu que la vie se déroule dans le passé et le futur. Mais avez-vous jamais réellement expérimenté l'un ou l'autre? Pensez-y. Vous n'avez jamais été dans le passé. Vous n'avez jamais été dans le futur. Vous n'avez jamais été que ici, dans ce moment. Tout le reste n'est qu'une projection mentale. Mais votre esprit continue de vous ramener à des pensées telles que « j'aurais dû faire cela différemment » et si les choses ne se passent pas comme je le souhaite. Je dois tout planifier à l'avance. Et donc, au lieu de vivre dans la réalité, vous vivez dans vos pensées sur la réalité. Mais voici la clé. La seule chose qui existe vraiment, c'est maintenant. Maintenant, il n'y a pas de passé. Maintenant, il n'y a pas de futur. Maintenant, il n'y a que ce moment. Et lorsque vous réalisez pleinement cela, l'illusion se brise. Parce que vous voyez que la vie n'est pas quelque chose qui se passe plus tard. Elle se passe maintenant. Si cela vous a fait voir les choses différemment, il y a quelque chose d'encore plus profond qui vous attend. Cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant avant que votre esprit ne vous convainque de détourner le regard. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.